Comment ça se passe d'une maman qui allaite et qui ne veut plus allaiter? Tu parles de sevrage, en fait. Voilà, le sevrage. Alors, le sevrage, c'est quoi? C'est quand on a décidé d'arrêter d'allaiter. Alors, le sevrage, voilà, il y a des tas de raisons pour lesquelles les mamans veulent arrêter. Il y a aussi des mamans, il y a une mode qui vient des États-Unis, là, le tir-allaitement. Donc, c'est des mamans qui tirent et qui donnent un biberon, donc, deux fois le travail. Mais enfin, bon, chacun son choix. Et donc, pour un sevrage, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime une tétée. Alors, la quantité de lait produite par 24 heures dépend de la quantité extraite des seins dans les 48 à 72 heures précédentes. Donc, ça veut dire que si, je répète? Oui, 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 oui. Surtout que sinon, on a du mal, ça va. On est quand même au soir. La quantité de lait produite par 24 heures Ouais. dépend de la quantité extraite des seins dans les 48 à 72 heures précédentes. Donc, en Ok. fait, c'est l'offre et la demande. Plus on tire du lait, Puis il va y en avoir. plus il va y en avoir. Et donc, si je veux arrêter, Il y aura de moins en moins de production. si mon bébé n'a pas tété parce que j'ai supprimé une tétée, à ce moment-là, 2 jours après, bah, ce lait-là ne sera plus produit. Donc un sevrage, ça doit se faire en douceur en fait, parce que sinon, bah, ça va donner des engorgements. Donc ce qu'on recommande, enfin moi je recommande, c'est de... Donc c'est minimum 72 heures, mais donc je mets un peu plus. Moi je dis attendez plusieurs jours, même éventuellement une semaine, en supprimant chaque fois une tétée, mais normalement on ne doit pas spécialement tirer.